Bonjour les amis, nous allons vous présenter dans une session d'éco-actu un exercice pratique de base de la macroéconomie. C'est parti. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc, nous allons essayer de partager notre écran pour avoir notre exercice. Donc, c'est l'exo numéro 5 sur la macroéconomie. Donc, l'exercice est là. Éco-actu, macroéconomie, exercice pratique numéro 5. Quelles sont maintenant les données de l'exercice? Donc, les données de l'exercice, exercice pratique. Soit une économie dans laquelle la production des biens est assurée par des entreprises dont l'offre YO est donnée par YO égale à F de L égale à moins 0,25 L au carré plus 50 L. L'offre du travail est exprimée comme suit. LO égale à moins 40 plus 12 W sur P. Comme vous le savez, W sur P, c'est le salaire réel. W, c'est le salaire nominal. P, c'est le prix. La première partie de l'exercice, c'est la partie A. On suppose que le salaire réel est parfaitement flexible et la demande de biens est supposée suffisante pour absorber toutes les quantités offertes. Premièrement, déterminer la fonction de demande de travail. Deuxièmement, définir et déterminer l'équilibre du marché du travail. Déduire la production d'équilibre. 3. On suppose que le salaire réel est fixé institutionnellement à 11. Quelle est la situation sur le marché du travail? On continue. 4. Calculer le niveau d'emploi effectif, le volume et le taux de chômage dans ce cas. Donc ça, c'était la première partie de l'exercice ou la partie A de l'exercice. Maintenant, la partie B. On suppose qu'à court terme, l'offre de travail est fixée au niveau de 80. La demande des biens est limitée à YD égale à 1600. Quelles sont les questions? Premièrement, déterminer la quantité demandée de travail. Justifiez votre réponse. Deuxièmement, calculer le niveau d'emploi effectif, le volume et le taux de chômage. 3. De quel type de chômage s'agit-il? Justifiez votre réponse. Donc ça, c'était la partie B. Maintenant, on va attaquer la solution à cet exercice. A, 1. Détermination de la fonction de demande de travail. Comme vous le savez, Y égale à FDL égale à moins 0,25 L au carré plus 50 L. Et LO, qui est l'offre de travail, égale à moins 40 plus 12 W sur P. Comme vous le savez, l'objectif de l'entreprise est la maximisation du profit. Et le profit est maximum lorsque F' de L égale à W sur P, c'est-à-dire lorsque la productivité physique est égale au salaire réel. Ce qui implique moins 0,5 L plus 50 égale à W sur P. Il s'agit ici tout simplement de dériver cette fonction. On trouve donc moins 0,5 L plus 50 égale à 12 V sur P, où on en tire LD, qui est l'offre de travail, LD, qui est la demande de travail, LD, c'est égal à 100 moins 2 W sur P. Donc, vous trouvez ici donc, la fonction de demande de travail, parce que la première question nous avait dit déterminer la fonction de demande de travail, donc la fonction de demande de travail, LD, égale à 100 moins 2 W sur P. Maintenant, la question numéro 2, on va répondre à la question numéro 2, c'était définition, détermination de l'équilibre du marché du travail et production d'équilibre. Quelle est la définition de l'équilibre du marché du travail? La définition, c'est l'offre globale de travail est égale à la demande globale de travail, soit LO égale à LD. Maintenant, on va aborder, on est toujours dans la question numéro 2, détermination de l'équilibre du marché du travail, de 2. L'équilibre du marché du travail implique
que LO soit égal à LD ou bien LD soit égal à LO. Ici, on a 100 moins 2W sur P qui est égal à LD, égal à moins 40 plus 12W sur P qui est égal à LO, l'offre de travail. Cela donne donc W sur P égale à 10. W sur P étoile, qui est le salaire réel d'équilibre, c'est égal à 10. Une fois qu'on trouve le salaire réel d'équilibre, on remplace ce salaire réel d'équilibre soit dans LO, soit dans LD, et on trouve l'emploi d'équilibre LO étoile, L étoile, qui est égal à 80. 2, 3, maintenant, la production d'équilibre. Cette production d'équilibre, on l'écrit sous la forme suivante, Y étoile, c'est égal à F de L étoile, et on prend l'emploi d'équilibre, L étoile, qui est égal à 80, qu'on remplace dans la fonction de production. Donc, on va avoir Y étoile égale à F de L étoile, c'est égal à moins 0,25 fois 80 au carré, plus 50 fois 10, ça nous donne 2400. Maintenant, la réponse à la question numéro 3, calcul de la demande de travail et de l'offre de travail. Si on a ici le salaire réel W sur P égale à 11, il suffit de remplacer le salaire réel dans la fonction de demande de travail ou dans la fonction d'offre de travail pour trouver LD et LO. Donc ici, LD, c'est égal à 100 moins 2 fois 11 égale à 78. 11, c'est le salaire réel. LO, c'est égal à 40 moins 12 fois 11, c'est égal à 92. Donc ici, nous avons l'offre de travail qui est supérieure à la demande de travail. Donc, on est dans une situation de chômage. 4. Calcul du niveau d'emploi, le volume et le taux de chômage. Le niveau d'emploi, comme vous le savez, comme cela a été expliqué dans le cours, est donné par la règle du minimum LO, LD, égale ici à LD, qui est égal à 112. Ici, le minimum entre LO et LD, c'est donc LD qui est égal à 112. C'est ça le niveau d'emploi. Le volume du chômage, c'est 92 moins 72, c'est égal à 14, c'est-à-dire c'est LO moins LD. Le taux de chômage est donné par la formule LO moins LD sur LO fois 100. Donc, on va regarder ici l'aspect suivant de ce taux de chômage. Donc, c'est 92 moins 78 sur 92 fois 100, c'est égal à 15,21. Donc, nous venons de terminer la partie A de cet exercice. La partie B maintenant, la première question qui a été demandée, c'est déterminer la quantité demandée de travail et justifier votre réponse. Donc, détermination d'abord de la quantité de travail demandée. Comme on le sait ici, YD, c'est égal à 1600, LO, qui est l'offre, égale à 80. Les entreprises vont produire les quantités demandées. Donc, ici, on a donc YO égale à YD. Cela implique que moins 25 L au carré plus 50L égale à 1600, c'est-à-dire YO égale à YD. YO ici, c'est moins 25 L au carré plus 50L, qui est égal à YD, qui est égal à 1600. On peut aussi décrire de la façon suivante, moins 0,25 L au carré plus 50L moins 1600, c'est égal à 0. Nous sommes donc en présence d'une équation du second degré, avec donc delta égale à B au carré moins 4AC. Ici, c'est égal à 900. Donc, ici, pour trouver 900, donc, on fait 50 au carré moins 4 fois moins 0,25 fois moins 1600, et nous devons trouver delta égale à 900. Donc, ici, pour trouver L1, c'est égal à moins B moins racine de delta sur 2A. L2, c'est moins B plus racine de delta sur 2A. Et après calcul, on va trouver L1 égale à 160, donc à rejeter. On va expliquer pourquoi. Et LD égale à 40. Donc ici, on retient 40. Pourquoi on retient ici 40? Parce que ici, on nous a dit donc de justifier notre réponse. La justification, donc, c'est compte tenu du principe de l'annualisation des coûts, une entreprise rationnelle va choisir le moins de coûts. Comme vous le savez, l'objectif de l'entreprise, c'est la maximisation du profit. Et donc, pour maximiser le profit, il faut minimiser les coûts. On va passer à la question numéro 2. Déterminer le niveau d'emploi effectif, le volume et le taux de chômage. De 1, le niveau d'emploi est fixé par la règle du minimum, comme cela a été dit dans le cours. Minimum de LO-LD, c'est égal à minimum entre LO qui est égal à 80 et LD égal à 40, soit donc LD égal à 40. Le volume du chômage, donc on le trouve par la formule LO moins LD. Donc ici, on a 80 moins 40, c'est égal à 40.
2, 3, le taux de chômage. Le taux de chômage, comme vous le savez, c'est la formule LO moins LD sur LO façon. Soit ici 80 moins 40 sur 80, c'est égal à 50%. Le type de chômage ici, on nous a dit ici, de quel type de chômage s'agit-il? Je suis votre réponse. Le type de chômage ici, il s'agit d'un chômage keynésien et volontaire en raison d'une insuffisance de la demande des biens et services. Nous venons là de terminer la correction de cet exercice. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis. Quant à moi, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah, et à bientôt.